Assalamu alaikum, mes chers frères et sœurs. Croissant de lune, ici, nous partageons ensemble la beauté de l'islam, la sagesse du prophète et la lumière d'Allah. Que cette vidéo soit une source de paix et d'inspiration pour ton âme. Il y a des visages qui t'écoutent, mais ne t'entendent pas. Des regards qui te sourient, mais dont le cœur se réjouit de te voir tomber. Ce ne sont pas des ennemis visibles. Ce sont ceux qui s'installent près de ton âme, doucement, patiemment, comme un poison qui se mêle à ton sang sans que tu t'en rendes compte. Au début, ils te tendent la main. Ils t'offrent une oreille, un mot, une présence. Mais ce qu'ils cherchent réellement, ce ne sont pas tes confidences, c'est tes fissures. Parce qu'un cœur brisé est plus facile à contrôler. Et un esprit affaibli, plus simple à manipuler. Ils se nourrissent de ce que tu caches. De cette peur que tu n'avoues à personne. De cette honte que tu portes encore sans la nommer. Et plus tu leur parles, plus tu leur donnes de quoi se repaître. Ce ne sont pas des amis, ce sont des miroirs déformés qui reflètent ta douleur pour mieux t'enchaîner. Quand ils rencontrent les croyants, ils disent « nous croyons ». Mais lorsqu'ils se trouvent seuls avec leurs démons, ils disent « nous sommes avec vous ». Corinth 2:14. Ce verset démasque une vérité éternelle, le mal ne vient pas toujours de loin. Il porte parfois le même habit que la foi. Il parle le même langage que la bienveillance. Mais à l'intérieur, c'est un autre souffle, une autre lumière éteinte depuis longtemps. Ces gens-là vivent dans la dualité, ils t'embrassent devant les autres, et t'effacent quand la lumière s'éteint. Ils rient avec toi dans la foule, et complotent contre toi dans le secret. Et pourtant, tu continues à croire en eux. Parce que ton cœur, lui, est pur. Parce que tu ne sais pas haïr. Et c'est précisément là qu'ils trouvent leur force. Bulle de pensée, combien de fois as-tu confié ta douleur à quelqu'un, pour ensuite l'avoir utilisée contre toi? Combien de fois as-tu parlé avec sincérité, et reçu en retour des regards qui jaugeaient, qui calculaient, qui attendaient le moment où ton âme faiblirait? Tu penses que c'est de la méchanceté. Mais en vérité, c'est de la faim. Une faim spirituelle. Ces âmes vides ne vivent que par contraste. Elles ont besoin de ton éclat pour exister, de ton calme pour s'agiter, de ta foi pour nourrir leur propre orgueil. Et toi, tu ne comprends pas. Tu veux réparer, tu veux pardonner, tu veux croire que cette fois, ce sera différent. Mais chaque fois que tu tends la main, tu retrouves le même froid, la même morsure. Le prophète a dit, « Le croyant n'est pas piqué 2 fois du même trou. » Sahih al-Bukhari. C'est une invitation à la lucidité, pardonner ne veut pas dire s'exposer. Aimer ne veut pas dire s'aveugler. Tu peux prier pour eux sans marcher à leur côté. Tu peux pardonner sans rouvrir la porte. Colombe histoire, le jeune homme et le calife. Un jour, un compagnon raconta à Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, qu'un homme le trahissait en secret. Umar écouta calmement, puis répondit. Ne juge pas vite. Le temps dévoile ce que la langue cache. Et en effet, les mois suivants, la vérité éclata. Ce que l'homme cachait finit par se montrer. Car le mal ne sait pas se taire longtemps, il finit toujours par trahir le visage qu'il emprunte. Umar n'avait pas cherché à exposer le fautif, ni à le confronter. Il savait que le mensonge finit par s'étouffer dans sa propre dissimulation. Et que la lumière, tôt ou tard, révèle ce qui rampe dans l'ombre. Et dit, la vérité est venue, et le faux a disparu. Car le faux est destiné à disparaître. Corinth 17 h 81 min. C'est ainsi que le croyant vit, non pas dans la méfiance, mais dans la clairvoyance. Il sait que chaque épreuve est une révélation. Et que ceux qui se nourrissent de ces blessures ne font que dévoiler leur propre fin spirituelle. Alors, ne cherche pas à leur ressembler. Ne réponds pas à la trahison par la rancune. Laisse-les à Allah. Parce que le jour viendra où leurs visages tomberont, et où ton silence parlera à ta place. Le prophète disait. Allah défend celui qui ne cherche pas à se défendre. At-Tirmidhi. Alors, garde ton cœur. Ne laisse personne y planter ses crocs sous prétexte d'amitié. Ne permets pas à ceux qui se nourrissent de ta douleur de s'asseoir à la table de ton âme. Sois doux, mais sois lucide. Sois compatissant, mais garde tes frontières. Et surtout, n'oublie jamais, ce que le mal utilise contre toi, Allah le transformera en lumière, le jour où tu choisiras de ne plus nourrir ce qui veut te vider. Ils ne brandissent pas d'armes. Ils n'ont pas besoin de colère. Leur pouvoir réside dans une chose bien plus redoutable, la parole. Ils sèment des graines invisibles, des mots qui paraissent anodins, mais qui, une fois plantés dans le cœur, germent en soupçon, en doute, en distance. Et quand tu veux arracher ces herbes mauvaises, il est déjà trop tard. Les racines ont pris place entre toi et ceux que tu aimais. Et dis à mes serviteurs de prononcer toujours les meilleures paroles, car le diable sème la discorde entre eux. Corinth 17:53. Le Shaitan ne détruit pas les liens en un cri. Il les érode doucement, avec un murmure. Et ceux qui lui ressemblent dans leurs intentions ont appris à parler avec le même art du poison. Ils ne mentent pas toujours. Non. Ils laissent simplement des ombres dans ta lumière. Une phrase dite à demi.
Je dis ça pour ton bien. Tu devrais te méfier. Et ces mots s'accrochent à ton esprit, tournent, s'enracinent, jusqu'à ce que ton regard sur les autres change. Tu crois encore aimer, mais la méfiance s'est déjà glissée dans ta tendresse. Tu crois encore faire confiance, mais ton cœur vérifie chaque geste. Et sans t'en rendre compte, tu te retrouves seul, isolé, entouré de visages que tu n'oses plus croire. Bulle de pensée question. Qui, autour de toi, semble toujours t'apporter des vérités sur les autres? Cherche bien. Ce n'est peut-être pas une lumière qu'ils t'offrent, mais une flamme qui consume lentement ton lien avec eux. Les malveillants aiment se cacher derrière la bienveillance. Ils disent je t'aime trop pour te mentir. Ils disent je préfère que tu saches. Mais leur but n'est pas de protéger ton cœur, c'est de le fracturer. Et chaque mot prononcé devient un coup de burin sur la confiance. Le croyant n'est pas celui qui répand les rumeurs, ni celui qui sème la discorde entre les gens. Hadith rapporté par Al-Bukhari. Observe-les. Leur ton est doux, leur regard sincère, mais leur effet est toujours le même, là où ils passent, les cœurs s'éloignent. Les liens se défont. Les sourires deviennent prudents. Et tout à coup, une atmosphère invisible s'installe, celle du doute et du malentendu. Ils savent que la division ne commence jamais par un cri, mais par une interprétation. Je crois qu'il a voulu dire ça, tu n'as pas remarqué qu'il te regarde autrement? Moi, à ta place, je ferai attention. Et toi, sans le vouloir, tu reprends leurs paroles, tu les répètes, tu les analyses, et le feu s'étend. Feu le diable ne fabrique pas les conflits. Il souffle simplement sur les braises du mal qu'il a allumées par un mot. Colombe Histoire, le vieil homme et la rumeur. Un vieil homme vivait paisiblement dans son village. Un jour, un voisin jaloux lança une rumeur, cet homme cache un secret honteux. Les mots coururent de bouche en bouche, comme le vent dans les champs. Le vieil homme, blessé, se rendit à la mosquée. Il leva les mains vers le ciel et dit: Ya Allah, si mes ennemis parlent, laisse-les parler, mais protège ceux qui m'aimaient de devenir leur relais. Quelques jours plus tard, la rumeur se retourna contre celui qui l'avait semée. Car les langues perfides finissent toujours par se dévorer entre elles. Ô vous qui avez cru! Si un pervers vous apporte une nouvelle, vérifiez-la soigneusement, de peur que, par ignorance, vous ne portiez atteinte à des gens et ne regrettiez ensuite ce que vous avez fait. Quran 49:6. Ce verset est un bouclier. Il t'enseigne que même la parole la plus plausible mérite d'être pesée. Car le croyant ne réagit pas à la rumeur, il la purifie par la réflexion et le silence. Les malveillants, eux, ne savent pas se taire. Leur satisfaction naît du bruit, du désordre, de l'émotion qu'ils provoquent. Ils n'ont pas besoin d'être au centre du conflit, il leur suffit d'en être l'origine. Et le plus douloureux, c'est qu'ils agissent souvent sous couvert de piété. Ils citent des versets, des hadiths, des vérités pour justifier leur poison. Mais leur intention trahit toujours leur cœur, ils parlent non pour réparer, mais pour diviser. La parole douce et le pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Quran 2:263. Alors, garde ta langue pure. Car celui qui maîtrise sa parole protège son âme. Et celui qui sème la paix entre deux cœurs est plus aimé d'Allah que celui qui prie 1000 prières sans amour dans son cœur. Le prophète a dit: celui qui croit en Allah et au jour dernier, qu'il dise du bien ou qu'il se taise. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Tu veux savoir si quelqu'un t'est sincère? Observe ce qu'il fait de la parole. Celui qui parle pour unir, Allah bénit sa voix. Celui qui parle pour séparer, porte la marque invisible du Shaitan dans son souffle. Et rappelle-toi, la véritable lumière ne murmure jamais contre les autres. Elle éclaire sans brûler, elle réchauffe sans détruire, et quand elle parle, c'est pour guérir. Le mal ne s'exprime pas toujours par la colère ou le conflit. Parfois, il se glisse dans le silence. Parfois, il s'installe dans un regard, un souffle, une absence de mots. Il y a des personnes autour de toi qui ne rient pas vraiment avec toi. Ils n'applaudissent pas vraiment tes réussites. Ils ne célèbrent pas tes victoires. Ils attendent, tapis dans l'ombre, le moment où tu trébucheras. Et ce jour-là, leur cœur bat plus vite, comme si ton échec était une offrande qu'ils savouraient en secret. C'est un signe clair, mais souvent nous refusons de le voir. Parce que l'humain veut croire que tout sourire est sincère, que toute main tendue est honnête. Mais le cœur malveillant se nourrit de ton affaiblissement. Et ce qu'il ne peut créer par lui-même, il se réjouit de le voir s'effondrer chez les autres. Si un bien vous atteint, cela les afflige, et si un mal vous frappe, ils s'en réjouissent. Quran 3:120. Ces mots du Coran sont comme une lumière au milieu de l'ombre. Ils nous montrent une vérité immuable, les cœurs impurs ne peuvent supporter la lumière des autres. Ils n'envient pas toujours les possessions, ils n'imitent pas toujours la réussite matérielle, mais ils ne supportent jamais la lumière intérieure, cette foi tranquille, cette sérénité qui illumine l'âme. Bulle de pensée question. As-tu déjà senti ce froid étrange lorsqu'un proche semblait heureux pour toi, mais pas complètement? As-tu déjà remarqué ce sourire qui n'atteignait pas les yeux?
C'est le signe d'un cœur qui ne peut pas se réjouir sincèrement pour la lumière d'autrui. Colombe Histoire L'homme et le sage. Un homme s'approcha d'un sage et dit : « Pourquoi certains ne supportent-ils pas mon bonheur ?» Le sage le regarda, silencieux un instant, puis répondit : « Parce que ton succès leur rappelle tout ce qu'ils n'ont pas construit avec sincérité. » L'homme frappa sa poitrine, cherchant à comprendre. Et le sage continua : « Le malveillant n'envie pas ton argent, ni tes possessions. Il n'envie pas ton rang ni ton titre. Il ne peut pas imiter la lumière qui t'habite. Cette lumière, il ne peut ni la créer, ni la voler. Alors il se nourrit de ton échec, espérant y trouver ce qu'il ne possède pas en lui-même. » Chaque mot du sage résonna dans le cœur de l'homme. Il comprit que la jalousie et la malveillance ne touchent jamais l'extérieur. Elles attaquent la source intérieure, là où la foi et la sérénité se rencontrent. Ce type de malveillance est particulièrement dangereux, car il est subtil. Il ne brise pas les liens par la violence, mais par la manipulation silencieuse des émotions. Chaque succès que tu célèbres, chaque prière qui élève ton cœur, chaque moment de paix intérieure devient un miroir pour eux. Et ce miroir, ils ne peuvent pas le supporter. Leur joie se cache dans l'ombre de ton chagrin. Ton sourire leur fait mal, ta confiance les inquiète, ta paix intérieure les irrite. Et ils veulent que vous soyez mécontents, tandis qu'Allah veut que vous soyez satisfaits et pardonneurs. Quran 60:5. Le contraste est évident, toi, fidèle à Allah, tu avances avec patience et lumière. Eux, esclaves de leur propre jalousie, cherchent des fissures dans ton chemin. Bulle de pensée question. Lorsque tu réussis, peux-tu distinguer ceux qui célèbrent sincèrement de ceux qui attendent ton trébuchement ? Peux-tu ressentir la différence entre une main qui tend pour aider et une main qui tend pour te faire tomber ? La foi agit comme un bouclier invisible. Chaque prière, chaque rappel, chaque invocation protège ton cœur de ces regards envieux. Et Allah connaît leur intention. Il voit ceux qui se réjouissent dans l'ombre et ceux qui souffrent sincèrement. Le prophète a dit : « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, et chacun a son bien. Cherche ce qui te profite, et demande le secours d'Allah. » Muslim. Ton avantage, c'est ta lumière intérieure. Ta force, c'est ta foi. Et leur faiblesse, c'est leur incapacité à briller de l'intérieur. Dove Reflection Spiritual. Chaque épreuve que tu traverses, chaque jalousie que tu rencontres, est une opportunité de purification. Parce que ce qui te blesse dans les autres, c'est souvent le reflet de ce qu'ils n'ont pas trouvé en eux-mêmes. Leur malveillance est un test. Et dans ce test, la patience devient ton armure. La confiance en Allah devient ton refuge. Et la lumière que tu portes devient plus forte, car elle n'est pas dépendante de leur reconnaissance. Et ne convoite pas ce que nous avons donné à certains d'entre eux pour les élire au-dessus de toi. Mais demande à Allah de te donner la part qu'il veut, car Allah est parfait dans ce qu'il accorde. Quran 4:32. Ainsi, chaque sourire qu'ils cachent derrière une ombre de jalousie, chaque échec qu'ils espèrent voir sur toi, devient une leçon pour ton cœur. Garde la foi, persévère dans la bienveillance, et laisse Allah se charger de la justice. Il y a des gens dont la présence est comme un brouillard. Tu marches à leur côté, et peu à peu, ton esprit se charge de poids invisibles. Tu n'entends pas de reproches, tu ne reçois pas de coups, mais chaque mot, chaque regard, chaque silence pèse sur ton cœur. Tu ressors vidé après les avoir côtoyés. Ton énergie s'échappe comme l'eau entre tes doigts. Tu pries, tu lis le Coran, tu cherches le rappel d'Allah, mais ton esprit reste encombré. Il est comme une maison où quelqu'un a laissé la porte ouverte à l'ombre, elle s'infiltre dans chaque pièce, empêchant la lumière de s'installer vraiment. C'est normal. Certaines personnes nourrissent leur énergie de la négativité. Elles ne cherchent pas à construire, à soutenir, à élever. Elles aspirent, sans le savoir, à emporter la paix de ceux qui les entourent. Et leur présence, même silencieuse, peut couper ta connexion à Allah. Car la foi, fragile dans l'âme qui doute, peut être obscurcie par l'ombre d'autrui. Le diable veut seulement semer entre vous l'inimitié et la haine. Quran 5:91. Pense à ce que ce verset signifie dans la vie quotidienne. Le diable ne crie pas pour te briser, il murmure, il se cache dans la parole, dans l'ombre de la fatigue, dans le silence d'une présence toxique. Et certains cœurs, par leur propre choix, deviennent ce vecteur de chaos, une extension de ce souffle malveillant. Bulle de pensée question. As-tu déjà ressenti que ta foi s'affaiblissait après avoir trop parlé avec une personne précise ? Ce n'est pas une coïncidence. Certaines âmes éteignent la tienne sans un mot. Elles te parlent de banalité, mais leur ton et leur énergie pèsent plus lourd que 1000 reproches. Elles partagent des conseils, mais ce conseil ronge la sérénité que tu portes. Colombe Histoire, le jeune homme et la fatigue de l'âme. Un jeune homme pieux avait l'habitude de passer du temps avec un certain ami, qu'il considérait comme proche. Chaque rencontre semblait légère au début, un sourire, un mot amical, une confidence. Mais peu à peu, il se sentait vidé. Il rentrait chez lui avec l'esprit lourd, la foi ralentie, le cœur crispé.
Il priait, mais le calme ne revenait pas. Il lisait le Coran, mais la compréhension semblait lointaine. Un jour, il se confia à un savant. « Je ne comprends pas, je suis sincère dans ma foi, et pourtant, chaque fois que je le vois, ma paix disparaît. » Le savant le regarda attentivement et dit. « Il y a des gens qui prennent plus qu'ils ne donnent. Ils ne sont pas tes ennemis visibles, mais des voleurs d'énergie. Protégez votre cœur et votre foi, et éloignez-vous, même si la politesse vous retient. » Le jeune homme comprit alors que la proximité ne garantit pas la sincérité. Et que parfois, pour protéger la lumière intérieure, il faut accepter la solitude temporaire. Ce type de malveillance est insidieux, car il ne se mesure pas en action visible mais en résonance invisible. Tu peux parler avec quelqu'un pendant 1 heure, et ressortir plus faible qu'après une journée entière de lutte contre tes propres tentations. Parce que l'âme, lorsqu'elle est exposée à la négativité, absorbe cette énergie comme une éponge silencieuse. Et c'est pourquoi la protection spirituelle est essentielle. Tu dois reconnaître ceux qui épuisent ton âme. Tu dois discerner la fatigue intérieure. Parce que chaque jour perdu à nourrir leur énergie, c'est un jour où la tienne s'affaiblit. Et craignez un jour où vous serez ramené à Allah. Alors chaque âme recevra ce qu'elle aura acquis, et ils ne seront point lésés. Quran 2:281. Ton effort, ton temps et ton cœur appartiennent à Allah. Ils ne doivent pas devenir le terrain de jeu de ceux qui vivent dans l'ombre. Reconnaître ses présences, c'est choisir la vie spirituelle plutôt que la déperdition d'énergie. Bulle de pensée question. Lorsque tu ressens cette fatigue après un échange, as-tu envisagé que ce n'est pas toi qui affaiblis, mais que l'âme de l'autre agit sur la tienne? Es-tu capable de protéger ton esprit avant qu'il ne se perde dans la mer de la négativité? Le prophète nous enseigne que la paix intérieure est un don précieux. Un cœur apaisé par la foi vaut mieux que 1000 actes accomplis sans sincérité. Sahih. Ainsi, chaque fois que tu sens ton esprit s'alourdir, que ta foi s'éteint temporairement, que la prière semble lointaine, sois attentif à la source. Ce n'est pas un signe de faiblesse, mais de discernement. Et rappelle-toi, protéger ton énergie spirituelle n'est pas un acte d'égoïsme, mais un acte de préservation de la lumière d'Allah en toi. Les malveillants ne peuvent rien contre ce cœur protégé par la foi. Ils peuvent murmurer, insinuer, fatiguer, mais celui qui cherche refuge auprès d'Allah trouve la force pour se tenir debout, intact dans sa lumière, malgré la tempête de l'ombre autour de lui. Il y a des âmes qui savent lire les cœurs comme on lit un livre ouvert. Elles ne frappent pas, elles ne crient pas, elles te touchent là où tu es le plus fragile. Elles connaissent ta bonté. Elles savent que ton cœur cherche à soulager, à guérir, à tendre la main. Et elles utilisent cette lumière pour te lier à elles. Elles te racontent leur malheur. Leur voix tremble, leurs yeux semblent sincères, et toi, sans méfiance, tu tends la main. Tu écoutes, tu consoles, tu aides. Et peu à peu, ce qui semblait être une demande d'aide devient un piège invisible. Parce qu'ils savent que plus tu donnes, plus ils prennent, non pour survivre, non pour se relever, mais pour t'épuiser et te contrôler. Et parmi les gens, il en est dont la parole sur la vie présente te séduit, mais il prend Allah à témoin de ce qu'il a dans le cœur, tandis que c'est le plus acharné disputeur. Quran 2:204. Ces mots du Coran décrivent parfaitement la manipulation subtile de ceux qui séduisent par leur douleur. Leurs histoires semblent authentiques, mais derrière elles se cache une intention, s'emparer de ton énergie, de ta confiance, de ta paix intérieure. Bulle de pensée question, as-tu déjà tendu la main pour aider quelqu'un? Et senti, après quelques semaines, que tu avais été vidé, que ton cœur portait un poids inutile? Ce n'est pas la bonté qui t'a affaibli, mais la manière dont elle a été exploitée. Les malveillants connaissent les limites de ton cœur avant même que toi tu ne les connaisses. Ils savent que la compassion ne se mesure pas seulement en actes, mais aussi en résonance intérieure. Et ils s'immiscent doucement dans cette résonance. Ils peuvent sembler faibles, vulnérables, perdus, et tu te dis, je dois aider. Mais à chaque sourire que tu offres, chaque conseil que tu donnes, ils prennent un peu plus de ton énergie spirituelle et émotionnelle. Ils te manipulent non par force, mais par la perception de ton devoir moral et de ta foi en Allah. Parce que tu es croyant, tu veux voir le bien, tu veux soulager la peine. Et le malveillant en profite, car il sait que ton engagement pour la vérité et la justice est une porte ouverte à l'exploitation. Colombe Histoire, la jeune femme et l'ami triste. Une jeune femme, pieuse et bienveillante, avait un ami qui venait souvent lui confier ses problèmes. Chaque semaine, il racontait de nouvelles épreuves, famille, travail, santé. Elle l'écoutait, priait pour lui, cherchait des solutions. Mais au fil du temps, elle sentit une lourdeur sur son cœur, une fatigue qu'elle ne comprenait pas. Un soir, elle confia son malaise à une enseignante pieuse. « Je ne comprends pas, je veux aider, mais je me sens vidée. » L'enseignante répondit doucement. « Certaines personnes ne veulent pas être aidées pour se relever. Elles veulent simplement que tu deviennes leur refuge, leur bouclier, et tant que tu ne comprends pas leurs intentions, tu continues à donner ce qui t'affaiblit. » La jeune femme réalisa que sa bonté n'était pas en faute.
Elle comprit que la protection de sa foi et de son énergie spirituelle nécessitait parfois de mettre des limites, même avec ceux qui semblent les plus vulnérables. Le malveillant utilise la pitié comme instrument, car elle est puissante. Elle touche le cœur des croyants, elle appelle à la charité et à la compassion. Mais ce qui devait être un moyen de guérir devient un outil de contrôle. Et à la fin, tu te retrouves piégé, non par la force, mais par ton attachement émotionnel et spirituel. Bulle de pensée question. Es-tu capable de distinguer entre ceux qui demandent sincèrement ton aide et ceux qui veulent s'approprier ton énergie? Peux-tu tendre la main sans qu'elle devienne un instrument de leur manipulation? Le prophète nous guide dans ces moments de vulnérabilité. Le croyant fort est celui qui maîtrise sa foi et ses actions, même face aux sollicitations qui pourraient le détourner de la droiture. Rapporté par Muslim. Aider ne signifie pas tout donner sans discernement. Prière, conseil, bienveillance, tout cela doit être équilibré par la sagesse. Parce que ce que le malveillant veut, ce n'est pas ton bien, mais ton affaiblissement. Et ne vous laissez pas entraîner vers ceux qui sèment le désordre. Et ne vous laissez pas entraîner par ceux qui veulent vous détourner du chemin d'Allah. Quran 6 hours 68 minutes. Tes limites ne sont pas un signe d'égoïsme. Elles sont un bouclier pour ton cœur et ta foi. Car la bonté véritable ne s'épuise pas dans l'exploitation, elle s'exprime avec discernement et sagesse. Ainsi, chaque fois que tu es confronté à la pitié manipulée, rappelez-toi, ta foi et ton énergie spirituelle appartiennent à Allah, et personne ne doit s'en nourrir sans sa permission. Colombe histoire, un homme aidait sans compter un ami dans la détresse. Un jour, il découvrit que cet ami racontait derrière lui. Je le tiens. Il ne me dira jamais non. Le vrai croyant donne pour Allah, pas pour la reconnaissance. Mais il apprend aussi à ne pas laisser les manipulateurs habiter son cœur. Il y a des personnes dont la haine ne se montre pas par la colère ou l'agressivité. Elle se glisse doucement, comme une brise froide dans un matin chaud, presque imperceptible, mais capable de refroidir tout un cœur. Leur malveillance n'est pas toujours dirigée contre toi personnellement. Non, elle est souvent plus subtile, plus perfide, elle s'attaque à ce qui te relie à Allah. Ils ne lèvent pas la voix contre toi. Ils ne crient pas. Mais chaque remarque, chaque sourire moqueur, chaque éclat de rire à ton attention peut être une attaque contre ta foi. Ils ridiculisent la pudeur, minimisent la prière, ou se moquent de ceux qui rappellent Allah dans les gestes simples du quotidien. Leur stratégie est la patience et la répétition. Ils plantent le doute, goutte après goutte, jusqu'à ce que ce qui était fort et lumineux dans ton cœur devienne tiède, hésitant, fragile. Si vous vous moquez de nous, nous nous moquerons de vous comme vous vous moquez. Quran 11:38. Ce verset n'est pas seulement une promesse de justice divine, il est aussi un avertissement. Le ridicule et la moquerie ne sont jamais neutres. Celui qui rit de la foi d'autrui ne se moque pas seulement de paroles et d'actes, il attaque l'essence même de la lumière que Allah a placée dans le cœur de ses serviteurs. Bulle de pensée question. As-tu déjà changé ton comportement religieux pour éviter leur moquerie? As-tu déjà ressenti une gêne, un doute, ou une honte de montrer ta foi simplement parce que quelqu'un ricanait à côté? Si la réponse est oui, sache que ce n'est pas toi qui es faible. Ce n'est pas ta foi qui faiblit. C'est le poison subtil de la moquerie qui cherche à éteindre ce qui brille. Et souviens-toi, ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est la lumière d'Allah qu'il ne supporte pas. Colombe histoire, le jeune étudiant et les rires moqueurs. Un jeune étudiant se levait chaque matin pour prier avant l'aube. Il lisait le Coran, il gardait la pudeur, il se rappelait Allah dans ses gestes et paroles. Mais à l'université, certains camarades commençaient à le regarder avec des sourires, à murmurer derrière son dos, « Pourquoi tu te lèves si tôt? Pourquoi prier avant que le soleil se lève ?» Au début, il ignorait. Puis, peu à peu, il sentit une gêne s'installer dans son cœur. Il commença à retarder ses prières, à cacher certains actes de piété. Il avait peur de ses regards, de ses rires, de ses murmures. Un soir, il confia sa peine à un vieil imam. « Je crains le ridicule des autres, et j'ai commencé à changer pour eux. » L'imam le regarda profondément et dit « Tu changes pour ceux qui ne voient que le monde éphémère et se moquent de ce qui est éternel. Rappelle-toi que ta foi appartient à Allah et qu'il voit ce que personne d'autre ne voit. Leur rire n'a aucun pouvoir sur ce que Allah a gravé dans ton cœur. La foi sincère ne s'incline pas devant la moquerie, mais devant Allah seul. » Le jeune étudiant comprit alors que sa peur n'était pas une faiblesse de foi. L'influence subtile de la malveillance. La critique déguisée, les moqueries et les sarcasmes sont des armes silencieuses. Elles ne laissent pas de cicatrices visibles, mais elles érodent l'âme. Chaque sourire ironique, chaque phrase détournée, chaque regard méprisant est une goutte qui ronge lentement la confiance dans tes pratiques et ta relation avec Allah. Et ce qui rend ces attaques particulièrement dangereuses, c'est leur apparente innocence. Tu veux croire que tout le monde est bienveillant, que personne n'essaie de te détourner de ton chemin. Mais ces petites attaques quotidiennes peuvent t'amener à douter de toi-même, à te cacher, à t'autocensurer, et à perdre progressivement la chaleur de ta foi dans ton cœur.
Et ne suivez pas ceux dont le cœur Allah a rendu insensible à son rappel. Quran 63:2. Chaque moquerie, chaque critique subtile, n'est pas un problème de toi, mais un test de ton ancrage spirituel. Si tu perds ton calme, si tu changes ton comportement pour plaire aux autres, tu permets à la malveillance d'agir. Si tu restes ferme, sincère et discret dans ta pratique, tu transformes ce test en acte de purification et de force intérieure. Bulle de pensée question. Quand tu es entouré de ceux qui rient de ta foi, es-tu capable de rester fidèle à toi-même et à Allah? Peux-tu voir leurs moqueries comme des épreuves, et non comme un jugement sur ta piété? Le prophète nous a enseigné que la force d'un croyant ne se mesure pas à l'approbation des autres, mais à sa constance dans la pratique sincère. Celui qui aime être loué pour ses actions, Allah le laisse dans son désir. Mais celui qui fait pour Allah seul, sa récompense est incommensurable. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Ainsi, lorsque quelqu'un critique ta foi ou se moque de ce que tu portes dans ton cœur, souviens-toi, tu ne combats pas leur rire, mais tu nourris ta lumière intérieure et ta connexion avec Allah. Leurs mots ne peuvent te toucher que si tu leur en donnes le pouvoir. Reste ferme, reste patient, et laisse la lumière que tu portes être plus forte que leurs murmures. Enfin, nous arrivons au signe le plus évident. Celui qui ne peut être ignoré par le cœur attentif, leur inconfort face à ta paix et ta lumière intérieure. Il y a des personnes autour de toi qui semblent t'apaiser lorsque tu es troublé. Qui s'éloignent lorsque tu es proche d'Allah, lorsque ton cœur rayonne de sérénité et de confiance. Et elles reviennent lorsque tu doutes, lorsque tes pas sont hésitants, lorsque la lumière semble vaciller. C'est un contraste frappant, presque douloureux à observer. Mais c'est aussi une vérité spirituelle profonde, la lumière dérange ceux qui ont choisi l'ombre. Parce que ce qu'ils ne peuvent créer en eux-mêmes, ils ne peuvent le supporter chez les autres. Ceux qui croient combattent dans le sentier d'Allah, et ceux qui ne croient pas combattent dans le sentier du Tagout. Quran 4:76. Chaque moment où tu avances sur le chemin d'Allah, où tu élèves ton cœur dans la prière, où tu marches avec sincérité, leur gêne est un signe de la pureté de ton chemin et de la profondeur de leur malveillance. Ils ne peuvent tolérer la lumière parce qu'elle met en évidence la noirceur qu'ils ont choisie eux-mêmes. Bulle de pensée question. As-tu déjà remarqué qu'ils s'éloignent dès que tu retrouves la paix intérieure, la joie de la foi, ou la constance dans l'adoration? As-tu déjà senti ce vide qu'ils laissent derrière eux, comme si ta lumière les brûlait? Colombe Histoire, le vieil homme et l'ombre des âmes. Un jour, un vieil homme assis sous un arbre racontait. Il y avait un village où certains habitants vivaient dans l'ombre de leurs envies et de leur colère. Et parmi eux, un jeune homme marchait avec le cœur léger, la foi sincère, et la lumière de l'âme claire. Chaque fois qu'il priait au matin, certains détournaient le regard. Chaque fois qu'il lisait le Coran ou rappelait Allah, certains quittaient la pièce ou murmuraient entre eux. Mais quand le jeune homme tombait, quand le doute s'installait ou que la fatigue spirituelle l'atteignait, il revenait, comme attiré par l'ombre de ses erreurs. Alors le jeune homme comprit, ceux qui aiment la lumière sont aimés par Allah. Et ceux qui sont inconfortables devant elle ne sont là que pour te montrer la sincérité des âmes. Ne te laisse pas troubler par leur absence ou leur présence selon tes moments de foi. Ta lumière est un signe de ton chemin, et l'inconfort qu'elle provoque chez certains révèle uniquement leur propre obscurité. Le vieil homme secoua doucement la tête. Apprends à reconnaître ceux qui célèbrent ta lumière et ceux qui ne supportent que tes ombres. Allah permet parfois la présence des malveillants pour t'enseigner la vigilance et la discernation. Le malveillant ne peut supporter la lumière parce qu'elle révèle tout ce qu'il a choisi de cacher, ses doutes, ses jalousies, son éloignement de la guidance. Et parfois, Allah permet leur présence dans ta vie uniquement pour te révéler la sincérité des âmes autour de toi. Leur inconfort est un miroir, tu vois ce qui est caché derrière leurs mots, leurs gestes et leurs sourires. Tu observes leur incapacité à tolérer la foi, la patience, la constance et la sérénité que tu portes dans ton cœur. Allah est celui qui protège les croyants. Il les guide et illumine leur chemin, mais ceux qui choisissent l'ombre seront toujours dans l'inconfort face à la lumière. Paraphrase inspirée du Coran. Bulle de pensée question. Es-tu capable de rester ferme dans ta foi malgré leur inconfort? Peux-tu continuer à briller sans te laisser intimider par ceux qui cherchent à éteindre ta lumière? La lumière d'un croyant n'est pas un simple état émotionnel. C'est un rayonnement spirituel, une manifestation de la présence d'Allah dans le cœur. Et celui qui cherche à l'éteindre ne lutte pas contre toi, mais contre la guidance qu'Allah a placée en toi. Le signe de leur malveillance devient ainsi une boussole spirituelle. Tu apprends à discerner ceux qui sont sincères et ceux dont le cœur est éloigné de la vérité. Tu comprends que la distance qu'ils maintiennent n'est pas un jugement sur toi, mais une indication de leur propre obscurité. Et Allah est le meilleur protecteur de ceux qui croient, et il guide ceux qui se tournent vers lui avec sincérité. Quran 7:196. Ainsi, chaque fois que tu es confronté à cette gêne ou à cette absence de soutien, souviens-toi, ta lumière est un signe de ta proximité avec Allah. Et ceux qui ne la supportent que reflètent leur propre choix de l'ombre. Ce dernier signe, comme les 6 précédents,
est un rappel que la vigilance, la patience et la foi sont les armes du croyant. Reconnaître ceux qui ne supportent pas ta lumière n'est pas un acte de méfiance, mais une conscience spirituelle, un discernement que seul le cœur éveillé peut développer. Chaque épreuve, chaque malaise causé par leur présence, devient une opportunité de renforcer ta foi, d'affiner ton discernement et de te rapprocher d'Allah. Et ainsi, même parmi les malveillants, ta lumière reste intacte, rayonnante, protégée et éternelle. Je remercie Allah pour mes ennemis. Car sans eux, je n'aurais jamais autant cherché sa protection.